Salam alaikum Khawti, chers compatriotes. Je reviens vite fait faire cette vidéo parce que nous sommes au deuxième jour et demi de la disparition du militant des droits de l'homme algérien Nordine Belmouhoub, maître Nordine Belmouhoub. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'il est militant des droits de l'homme, il est avocat et porte-parole du comité de défense des anciens internés des camps du sud algérien. Pour ceux qui ne connaissent pas les camps du sud, c'est dans les années 90. Je ne sais pas combien d'Algériens ont été déportés dans des camps, des prisons dans le sud, dans le Sahara, dont certains étaient dans des zones irradiées à l'uranium. Donc là, maintenant, ils ont formé un comité, tous ces gens, ils veulent obtenir des droits en fait, et ils ont un collectif d'avocats dont Maître Belmouhoub est le porte-parole de ce collectif. Donc ce militant, cet avocat, a été kidnappé à Alger en plein jour à 11 heures par des individus dans une voiture inconnue, un caddie Volkswagen. Là, toute sa famille, ses amis, ses collègues, ils sont tous très 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 inquiets. Ça fait 2 jours et demi qu'il n'a pas donné signe de vie et les gens s'inquiètent et surtout dénoncent ces méthodes qui sont graves, 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 graves. Encore une fois, nous avons vécu ça dans les années 90. Nous continuons à le vivre exactement de la même manière. Moi-même, personnellement, je tiens à dénoncer ces méthodes. Et je voulais juste informer les gens que jeudi 27, ou la maranish ghalat, ce jeudi 27, donc ce jeudi 27 de 17 heures à 20 heures, il y a un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie. Euh, Ce jeudi 27 octobre 2011 de 17 heures à 20 heures. À 20 heures, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour dénoncer cette disparition. En fait, on s'attend et tout le monde pense que c'est un règlement de compte politique qu'ils sont en train de lui faire à cause de ses activités politiques pacifiques. Il est avocat, il est pacifique. Il a déjà été agressé il y a 1 mois et demi à peu près à Alger. Des gens l'ont agressé, des inconnus. Là, il vient de disparaître en plein jour devant tout le monde. Il y a des tonnes de témoins qui ont vu la scène. Ils l'ont pris comme on a l'habitude. En fait, on a vécu ça dans les années 90. Encore une fois, ça continue. Rassemblement devant l'ambassade d'Algérie. Tous les gens, les démocrates qui veulent dénoncer un acte vraiment grave, doivent bouger à mon avis s'ils peuvent, doivent faire quelque chose. Je suis un peu déçu par certains qui font de la démocratie à 2 vitesses. Ça veut dire ça dépend. Ça veut dire, ma'lish, on torture quelqu'un, c'est pas bien, mais si on torture un tel, ma'lish. Et j'ai vu ça en fait, j'ai vu ça. Mais la majorité des gens sont indignés. J'espère qu'il y aura du monde devant l'ambassade, juste pour leur dire que le monde entier vous observe, que ça ne se passe pas à huis clos, que vous ne pouvez pas faire à huis clos, ce que vous voulez, tout ça comme ils ont fait dans les années 90. Maintenant, c'est plus la même chose. D'ailleurs, l'information, elle a fait le tour de l'Internet, Internet algérien, Internet régional, arabe, tunisien, marocain, tous les pays arabes, et ça a fait le tour de l'Internet francophone et arabophone. Et puis, il faut savoir aussi que il y a un collectif qui essaye d'aider, de rassembler de l'information, d'apporter un soutien à la famille, de prendre des avocats. Il y a un docteur Sidhoum du Front du Changement National et militant des droits de l'homme, lui aussi très proche de Maître Belmouhoub, qui sont en train de bouger. Ils ont constitué un collectif d'avocats. Et bien sûr, tous les médias ont été informés. C'est passé sur tous les médias, puis toutes les organisations des droits de l'homme, etc. Tout le monde a été informé. Les Nations Unies ont été informées. La Fédération internationale des droits de l'homme a été informée. Ils ont publié des communiqués.
puisque en Algérie, on n'a pas de justice. À qui vous voulez vous adresser, El Hawa? À qui s'adresser quand tu as un problème comme ça en Algérie? Irham Babek. À qui? On n'a pas de justice, on n'a pas d'institution. Même les partis politiques, aucun parti politique n'a fait une déclaration. Tous les organismes et tout, ils ont reçu un ordre tout simple qui met les journaux, à part l'Ouatan qui l'a fait passer. Je me demande si c'est passé sur la version papier, mais sur la version internet, ils ont fait un article qu'on salue, le courage en fait, parce que tout le monde a reçu un ordre et ils ont exécuté l'ordre. Blackout total, l'affaire Hadi, tu vois. Ils ont fait ça depuis 20 ans et ça recommence, Khouti. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut dénoncer ça pacifiquement, mais il faut le dénoncer. Ils n'ont pas le droit de faire ça avec les citoyens algériens. Ils n'ont pas le droit de faire ça avec les citoyens algériens. Tu vois? Donc voilà, manifestation encore une fois, rassemblement devant l'ambassade d'Algérie le 27, jeudi 27, après-demain. Nous sommes lundi ou mardi aujourd'hui. Déjà. Nous sommes mardi, mercredi, jeudi. Après-demain, il y a un rassemblement à Paris devant l'ambassade, au coin 50 rue de Lisbonne, dans le 8e. Donc voilà, quasiment maintenant 2 jours et demi, il a disparu. Et c'est très 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 grave, très inquiétant. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais vous mettre le lien sur le site où vous pouvez trouver toutes les informations. Et si vous avez des choses à communiquer, des informations ou la barque votre soutien, n'hésitez pas à le faire. Parce que je pense que quand même, c'est triste ce que vivent les citoyens algériens. C'est triste, vraiment triste, triste, triste. Salam alaikum.